Beaucoup de croyants doutent de leur salut parce qu'ils ne voient pas de signes de foi authentique dans leur vie. D'autres pensent que nous ne devons jamais douter de notre décision de suivre Christ. Mais la Bible nous encourage à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Heureusement, Dieu nous décrit clairement comment nous pouvons être certains d'avoir la vie éternelle. C'est pour cela que la première épître de Jean a été écrite, comme dit en 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La première épître de Jean contient une série de tests pour nous éprouver nous-mêmes et notre foi. En les examinant, souvenons-nous qu'aucun de ces critères ne s'appliquera entièrement en permanence, mais qu'il devrait révéler une tendance cohérente qui caractérise nos vies, alors que nous croissons en grâce. Appréciez-vous votre communion avec Christ et ses rachetés? 1 Jean 1, 3. Dirait-on de vous que vous marchez dans la lumière ou dans les ténèbres? 1 Jean 1, 6, 7. Reconnaissez-vous et confessez-vous vos péchés? 1 Jean 1, 8. Obéissez-vous à la parole de Dieu? 1 Jean 2, 3, 5. Votre vie témoigne-t-elle de votre amour pour Dieu plutôt que pour le monde? 1 Jean 2, 15. Votre vie se caractérise-t-elle par une attitude juste? 1 Jean 2, 29. Cherchez-vous à garder une vie pure? 1 Jean 3, 3. Voyez-vous le péché diminuer dans votre vie? 1 Jean 3, 5. Il s'agit ici de cesser de vivre dans le péché, pas de cesser complètement de pécher. Manifestez-vous de l'amour pour les autres chrétiens? 1 Jean 3, 14. Votre vie est-elle conforme à votre confession de foi? 1 Jean 3, 18, 19. Gardez-vous une conscience pure? 1 Jean 3, 21. Menez-vous une vie chrétienne victorieuse? 1 Jean 5, 4. Si vous pouvez répondre oui sincèrement à ces questions, ou à la plupart d'entre elles, et que vous travaillez sur les autres, alors votre vie porte les fruits du véritable salut. Jésus a dit que c'est à nos fruits qu'on verra que nous sommes ses disciples. Matthieu 7, 20.